Tunisia Bene House vous offre cette émission. Nous sommes lundi 30 juin 2025, dernier jour du mois de juin. Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission matinale, le meilleur réveil sur Guérit TV Monde. Aujourd'hui, nous allons vous accompagner en cette matinée avec des informations captivantes et fraîches, mais aussi une boule d'énergie pour bien commencer votre journée. Pour lancer cette matinée avec joie et enthousiasme, vous aurez droit à la une de la presse, le bulletin d'information, la météo, le brief culturel, la revue de presse, la citation du jour, mais aussi la page invitée. Alors, préparez votre tasse de café et lançons ensemble cette journée. Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérit TV Monde, sa web radio Guérit Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. On ouvre cette émission matinale avec la une des journaux, avec Bérangère Boléan. Bérangère Boléan, bonjour. Bonjour à vous, Faouzia Sefou. Amis internautes, bonjour. On commence ce matin avec le quotidien Nord-Sud qui titre en sa manchette du jour. Lutte contre le terrorisme, montée en puissance des forces armées béninoises. Matin libre titre réaction de l'éphémère ministre de l'Énergie Akponan ravale goulûment ses vomissures. Le quotidien Diagbata titre après les rencontres Yayi Hungweji à Caen. La déclaration finale s'interroge le quotidien. Le télégramme à présent titre Boni Yayi chez Adrien Hungweji ce dimanche. Un nouveau signe de rapprochement. Défi info 6e circonscription électorale. L'UP le renouveau, la déchirure. Une aile pro Jogbenou pilotée par l'honorable Epiphane renfort une autre aile anti-Jogbenou en pleine constitution. La jeunesse du parti divisé en 3 pôles. Le potentiel, quant à lui, titre limogé du gouvernement est poursuivi pour diffamation devant la justice. Paulin Akponan en mode excuse à Dambi à l'attaque, la paix comme option rentable. Le challenge titre à présent nouvelle rencontre entre 2 acteurs politiques, Yayi Hungweji, sa vie au chantage et à l'opportunisme. Le quotidien Les 4 vérités titre en sa manchette du jour, budget de l'État, exercice 2026, les députés valident les grandes orientations. Le Paraclet titre 5e édition du championnat national scolaire, l'OBSU relève un défi et promeut des talents. Fraternité titre en sa manchette, visite répétée entre leaders politiques présidentielle de 2026. Les grandes manœuvres dans l'ombre, la nation placade coopération bilatérale, les retombées de la visite de talent au Brésil. Gasquiani info titre en sa manchette du jour, accumulation des postes ministériels au Bénin, une pratique à interroger. L'emblème du jour, débat d'orientation pour le budget de l'État
Ajaccio pour 2026. Les députés balisent les priorités nationales. La nouvelle tribune de ce matin titre en sa manchette: recrudescence alarmante des accidents de la circulation au Bénin, la sécurité routière davantage menacée. Le Chasseur Info pour terminer titre en sa manchette: réforme dans les universités publiques du Bénin, les explications du recteur sur l'unicité des masters à l'UAC. L'avant l'entrée en vigueur de la réforme, tous les programmes devront être révisés. C'est la fin de la revue des titres de ce matin. Fauzia Sefou. Merci à vous, Bérangère Boléan. Vous nous présentez également ce matin le bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. En bref, les résultats de l'examen du baccalauréat de juin 2025 seront annoncés le mercredi 9 juillet. La correction des copies a débuté ce lundi 30 juin et se termine le 5 juillet. Les épreuves facultatives auront lieu le 12 juillet prochain, suivies des épreuves physiques, voilà, j'y arrive, et sportives les 14 et 15 juillet. La deuxième délibération est prévue pour le 16 juillet, les épreuves orales les 18 et 19 juillet et la dernière délibération le même jour. Les relevés de notes seront distribués les 21 et 22 juillet 2025. Au total, 119 588 candidats ont participé à l'examen, dont 35 667 filles et 43 921 garçons ont composé au plan national pour la session de juillet 2025 de l'examen du bac. D'une information à autre, à la suite de ces propos controversés tenus à Parakou évoquant un prétendu détournement de fonds publics au sein de son département ministériel, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona, a été déchargé de ses fonctions par le chef de l'État. Dans un communiqué signé par le secrétaire général du gouvernement et rendu public ce jeudi 26 juin 2025, il a été remplacé par José Tonato, qui assurera désormais cette fonction cumulativement avec ses ambitions et attributions de ministre du cadre de vie et des transports du développement durable. Quelques heures après ce limogeage, les citoyens de Parakou se sont exprimés. Suivez-les au micro de Guérita TV Monde avec Anselme Richard et Modeste Adonzeto. J'ai reçu cette information avec gravité parce que pour qui connaît un peu le gouvernement Talon, il est très rare qu'un ministre qui n'a que quelques mois dans le gouvernement puisse être relevé de ses fonctions. Et c'est ça qui m'amène à dire que l'acte posé par le ministre est un acte suffisamment grave. Je suis obligé de faire le lien. C'est vrai que la note de service, le décret qui a été pris, ne dit pas explicitement ce pourquoi le ministre a été relevé de ses fonctions. Mais pour qui était à Parakou et qui est habitué aux réseaux sociaux depuis 72-96 heures, on peut valablement faire le lien avec la sortie politique du ministre à Parakou le week-end dernier et les propos qui ont été tenus. Donc pour moi, c'est un acte suffisamment grave et ce limogeage-là prouve clairement que le chef de l'État tient à garder la BAC jusqu'au bout. Une déclaration pareille, même si le ministre s'est fondé sur des preuves qu'on suppose irréfutables, il n'a pas reçu mandat pour le dire. Et vous savez très bien qu'en politique, chez nous, on ne marque pas contre son camp. Le ministre Akpona est membre du bureau politique du Bloc républicain et son prédécesseur à ce poste-là est également membre. Enfin, c'est vrai qu'il est suspendu, mais il n'a pas encore officiellement démissionné du Bloc républicain. Donc, ils appartiennent à la même famille. Et lorsque vous appartenez à la même famille politique, il n'est pas indiqué que vous attaquez un membre de votre propre famille. L'autre chose, c'est que le gouvernement de la rupture
s'est évertué pendant plus de 9 ans maintenant à montrer aux Béninois qu'il est un véritable artisan de la lutte contre la corruption et que toutes les actions qui sont posées dans la transparence. Lorsque vous êtes un chantre de la lutte contre la corruption, lorsque vous punissez les actes de corruption qui ont été perpétrés au sein de la société civile et des hommes politiques eux-mêmes, et on entend ce que le ministre Akuna a dit, on se dit d'office que peut-être que le gouvernement en place protège ses enfants, protège ses militants. Parce que si lui, il est au courant de ces malversations-là, on peut supposer qu'au Palais de la République, on est peut-être également au courant. Et le fait de ne pas réagir pour punir, si les actes incriminés sont vérifiés effectivement, ça prouve qu'il y a de 2 poids, 2 mesures. Monsieur Boku, on ne doit pas être heureux du limogeage de quelqu'un, mais je l'ai reçu avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir dans le sens que quand le jour que le ministre a parlé à Titiro et à Koroboru, quand j'ai eu les informations, j'ai été vraiment choqué. Très choqué par les propos du ministre. Surtout que le ministre conseiller à la défense et à la sécurité était présent à cette séance. On ne peut pas nous dire que Titiro, Okedama n'ont rien eu dans le projet de la phase 2 de l'extension de loi Parakou. J'ai dit non, quand même. Quand même. Il faut oser le dire. Dans les investigations, nous savons que Titiro, Okedama et Orutokaru ont eu pas moins de 64 km de mes informations. 64 km, c'est 3 quartiers pour le projet Alpha phase 2. Mieux, ils auraient pu avoir beaucoup plus. Mais s'ils n'ont pas eu beaucoup plus, à qui la faute? Moi, je n'accuse pas le ministre Adambi. Alors, nous savons bien que le 21 février 2021, ce projet devait être lancé à Parakou. A été lancé même à Parakou sur 610 km. On a attendu pour que le projet se réalise par l'entreprise CGC Togo, mais impossible. C'est après qu'on vient on fait comprendre que l'entreprise a été déclarée défaillante. Et on a recruté un conseil des ministres, après le conseil des ministres de août 2023, une autre entreprise qui est l'entreprise Agi, qui est actuellement sur le terrain, qui agit positivement pour donner l'eau aux populations paraquoises. Mais quand on vient nous dire, un ministre de la République vient nous dire, par exemple à Parakou, que Titirou, Okedama n'ont pas eu de l'eau, je dis non, c'est aberrant, vous m'excusez. Nous ne sommes pas d'accord. Même si ce sont les populations qui l'ont dit, la moindre des choses, il aurait pu se rapprocher du directeur départemental de l'eau, de la SONEB du Bargou, il aurait eu des fiches fiables. Voici les conséquences. Et je crois que si le chef de l'État l'a fait, c'est pour la bonne cause, parce qu'il ne faut pas laisser continuer ça. Au-delà de tout, on ne peut pas dire que le ministre Sam Seydou Adambi n'a rien fait à Parakou. Non, quand même. Moi, je suis choqué. Donc, je crois que le chef de l'État doit aller beaucoup plus loin que ça même encore. Moi, ça ne m'a pas étonné. Parce que ça veut dire qu'il ne connaît pas avec le chef qu'il est. Quand on s'est parlé, il doit prendre l'exemple de l'ex-ministre Hervé Romain du transport. C'était sur le terrain qu'on l'a limogé aussi. Quand on vient sur le terrain, il faut savoir parler. Tu vas venir trouver l'autre a fini. Mais toi, tu continues. On dit l'État est une continuité. Toi, le nouveau ministre, quand tu viens, c'est au bout de l'ancienne côte que l'on tisse la nouvelle. Et tu t'es mis directement à critiquer tout ce qui ne va pas. Moi, j'ai vu que le président a raison de le limoger, parce que ça va le compromettre. Et d'ailleurs, ils ont mis les campagnes dedans. Je ne sais pas si les campagnes sont déjà lancées. Si vous l'avez bien écouté, ce qu'il a dit, ce n'était pas normal sur le terrain. Sachons raison garder. Ce n'est pas tel qu'on est venu avec cette vigueur, cet engourement qu'il faut attaquer les autres. Non. Comme l'a dit le président de l'ONG Alcré, on est fort pour un temps. Et le reste du temps, on deviendra faible. C'est ce pouvoir. En 2026, autre personne peut être le président, autre pouvoir va revenir. Et c'est comme ça, nous devons cesser la haine. Nous ne faisons plus la politique de la haine. Faisons la politique du développement. Échange d'idées. Comment faire pour que notre nation puisse développer.
Nous poursuivons dans ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, les forces spéciales béninoises ont démantelé une base terroriste et neutralisé des assaillants dans le nord-sud du Bénin lors des opérations menées les 24 et 28 juin 2025 dans le département de l'Alibori. Au moins 6 terroristes ont été neutralisés et des armes et motos ont été saisies. La base située dans la zone dite Point-Trip servait de camp pour préparation pour des attaques futures. Aucune perte n'a été enregistrée du côté béninois. Ces opérations démontrent la détermination des forces de sécurité à reprendre le contrôle de la zone. Dans un autre registre, à Porto Novo, la saison des pluies complique le quotidien de plusieurs habitants. Certaines voies deviennent de véritables pièges pour les usagers. C'est le cas, mesdames et messieurs, de celle qui relie Accra-Missirité à la capitale en passant par Agbokanou. Notre équipe s'y est rendue. Voici le constat fait pour vous. La route reliant le carrefour Agbokanou à Ressou, située entre les communes de Porto Novo et d'Accra-Missirité, est devenue un véritable calvaire pour les usagers. Déjà difficile à emprunter en temps sec, en raison des innombrables nids de poules, la situation s'est considérablement aggravée avec les récentes pluies, rendant cette voie quasi impraticable. Cette voie quitte Agbokanou pour Ressou. Les difficultés que nous rencontrons sur ce tronçon sont énormes. Dès qu'il commence à pleuvoir, c'est la catastrophe sur cette voie. La circulation devient presque impossible. C'est trop dur. Il y a des usagers qui ne maîtrisent pas l'état de la voie. Du coup, ils ne savent pas que les trous sont profonds et l'eau qui stagne dans les trous constitue un piège pour eux. C'est un véritable danger. Nous enregistrons de nombreux cas d'accidents de circulation par ici. Cette dégradation accentuée constitue un danger non seulement pour les véhicules soumis à une usure prématurée et à une perte de puissance motrice, mais aussi pour la sécurité des usagers qui risquent d'être victimes d'accidents de circulation. Ces difficultés quotidiennes poussent les usagers à lancer un appel pressant aux autorités locales, les exhortant à prêter une oreille attentive à leurs doléances. Le président Patrice Talon fait déjà beaucoup pour nous en matière d'infrastructure routière et nous lui en sommes reconnaissants. Mais l'état de cette voie laisse à désirer. Que les autorités se penchent sur son aménagement. Ce sera pour le bonheur de tous. Les pluies de ces derniers jours ont empiré la dégradation de cette voie. Que le maire plaide auprès du Père de la Nation pour le bonheur de nous autres usagers et riverains de ce quartier. Nous serons vraiment contents de voir les choses s'améliorer dans les prochains jours. Il est important que ces signaux d'alarme parviennent aux autorités compétentes. Les conditions actuelles de cette route nécessitent une intervention urgente pour limiter les souffrances des populations qui l'empruntent quotidiennement. À présent, je vous invite à suivre le condensé de l'actualité internationale. Au Togo, au moins 7 personnes ont été tuées, de nombreuses autres blessées lors des récentes manifestations anti-gouvernementales à Lomé. C'est le résultat du premier décompte que des groupes civils ont communiqué dimanche aux médias. La capitale togolaise est le théâtre de violentes protestations populaires depuis quelques jours contre la répression des voix critiques, la hausse des prix de l'électricité et une réforme constitutionnelle qui consolide le pouvoir du président Faure Sozima Yacine, aujourd'hui âgé de 59
mouvant. Les groupes de campagne et les organisations de défense des droits ont dénoncé les abus commis par les membres de forces de sécurité et des milices togolaises, déclarant que cette personne avait été repêchée dans les rivières de la capitale. En 3 jours de manifestation, ce sont des dizaines de blessés et plus de 60 arrestations de jeudi à samedi selon les associations. Les autorités togolaises n'ont fourni pour l'instant aucun bilan officiel et elles ont plutôt nié que ces décès soient liés aux troubles. Les manifestations sont rares au Togo où le président Faure Esozima Yassingbe s'est maintenu au pouvoir depuis 2005, succédant à son père qui a régné pendant près de 40 ans. Jeudi matin, de petits groupes de plusieurs dizaines de manifestants ont bloqué les rues, brûlé des pneus et érigé des barricades en bois dans la capitale où de nombreuses entreprises sont restées fermées. La plupart ont été relâchés depuis, mais Amnesty International a dénoncé des cas de torture présumés. Direction le Sénégal à présent, le journaliste Bachir Fofana en garde à vue. Une mesure disproportionnée et alarmante. Au Sénégal, le journaliste se trouve une nouvelle fois derrière les barreaux. Bachir Fofana a été placé ce mercredi 25 juin en garde à vue, puis placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Le président de l'Assemblée nationale a porté plainte contre le journaliste après qu'il a évoqué des irrégularités dans le cadre d'un marché passé par l'institution dans l'achat de véhicules de fonction. La coordination des associations de presse appelle à sa libération immédiate et estime que le recours à la garde à vue dans ce type d'affaires constitue une mesure disproportionnée et alarmante. C'est une réaction de désolation et surtout aussi de tristesse parce que c'est un confrère qui est aujourd'hui dans les liens de la prévention pour un délit de presse. Or, nous nous sommes toujours battus pour la dépénalisation du délit de presse et ce n'est toujours pas effectif. Malheureusement, beaucoup de nos confrères et consoeurs en paient le prix fort actuellement. Bachir Fofana doit être jugé mercredi 2 juin 2025 devant le tribunal de flagrant délit de Dakar, la capitale du Sénégal. Et pour terminer, guerre Israël-Iran, au moins 11 morts dans des frappes sur la prison d'Evin. Au moins 11 personnes ont été tuées lors de l'attaque israélienne contre la prison d'Evin à Téhéran, un établissement tristement célèbre où sont détenus de nombreux prisonniers politiques et dissidents, a déclaré dimanche le pouvoir judiciaire iranien. Le porte-parole du pouvoir judiciaire a indiqué sur le site officiel de l'agence de presse misant que parmi les personnes tuées lundi figuraient des membres du personnel, des soldats, des prisonniers et des membres des familles en visite. Il n'a pas été possible de vérifier de manière indépendante cette affirmation qui a été diffusée par la télévision d'État. La raison pour laquelle Israël a ciblé la prison n'est pas claire, mais l'attaque a eu lieu le jour où le ministère de la Défense a déclaré qu'il attaquait des cibles du régime et des organes de répression du gouvernement au cœur de Téhéran. La nouvelle de l'attaque de la prison a été rapidement dissipée par une attaque iranienne contre une base américaine au Qatar, plus tard le même jour, qui n'a pas fait de victimes, et par l'annonce du cessez-le-feu. Voilà l'essentiel à retenir de l'actualité au plan national et hors de nos frontières. Faouzia Sefou, bonne suite à vous. Merci à vous, Bérangère Boléen, et rendez-vous demain pour le même exercice, si Dieu le veut. Avant de découvrir ce que nous réserve le ciel aujourd'hui, nous faisons un petit tour au service commercial. Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite, est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales. Donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, compte rendu, publi-reportage, spot publicitaire, magazine, interview, bande défilante sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97
26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Tunisia Bene House vous offre cette émission. Nous voici dans la note culturelle. Ciné-club Tof-Wa Vuta Nkuvute Hug. C'est ce mardi 1er juillet 2025 à l'auditorium de l'Institut français de Cotonou à partir de 19h. C'est une adaptation du roman primé Adam Safi qui se déroule dans les années 1950 à Zanzibar. Une romance secouée par les dures vagues de la domination britannique et la lutte militante locale pour la liberté. Deng, jeune combattant de la liberté, rencontre Yasmine, une jeune indienne Zanzibari fuyant un mariage arrangé oppressant. Passion et révolution sont à découvrir dans ce film. L'entrée est libre et gratuite. N'oubliez pas ce rendez-vous à prendre ce mardi 1er juillet 2025 à l'auditorium de l'Institut français de Cotonou à partir de 19h. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Nouvelle semaine, mais l'affaire Akpona occupe toujours la une des quotidiens ce lundi, alors qu'il a été limogé du gouvernement le 26 juin dernier pour avoir tenu des propos d'une extrême gravité, accusant son prédécesseur de siphonneur du budget national, estimé à des dizaines de milliards de francs CFA lors d'une activité politique du Bière à Parakou sans preuve et vomi par son parti politique. L'ex-ministre de l'énergie de l'Ouest des Mines, Polé Akpona, n'est pas au bout de ses peines. Le ministre éphémère sous le régime de Talon qui n'aura passé que 6 mois à la tête de son département ministériel devra désormais faire face à la justice. L'ex-ministre conseiller aux affaires économiques est attendu le 16 juillet 2025 au tribunal d'Abomey-Calavi pour soutenir ou prouver ses accusations après une plainte portée contre lui par son prédécesseur Samou Seydou Adambi qui l'accuse de diffamation et de vouloir ternir son image. L'information est traitée et relayée par plusieurs journaux dont Nord Sud Quotidien, Matin Libre, Défi Info, Le Potentiel, Gaskiani Info et bien d'autres journaux. Lâché par son parti politique et évincé du gouvernement, Matin Libre voit Polé Akpona dans l'obligation de redoubler d'ardeur pour faire face aux conséquences de l'acte qu'il a posé. Déjà qu'il n'obtiendra aucune preuve ni soutien de l'exécutif qui se dit étranger à ces accusations, l'ex-ministre de l'énergie ne dispose ainsi pas de marge de manœuvre pour justifier avec foi ses propos devant la justice, fait observer la parution. Alors, dans la tourmente, Polé Akpona ravale ses vomissures, rapporte Fraternité, Matin Libre, Diakpata, Le Télégramme, Défi Info, Le Potentiel et Gaskiani Info. Selon les parutions, l'ex-ministre Polé Akpona a présenté ses excuses à son prédécesseur, Samou Seydou Adambi, au président Patrice Talon et à son gouvernement, ainsi qu'à toute la nation béninoise dans un communiqué rendu public le week-end dernier. Il reconnaît que ces déclarations ne sous-tendent aucune preuve, ce qu'il qualifie de faute politique gravissime. Avec un léger recul,
Je mesure la gravité de ces propos dont j'assume l'entière responsabilité, reconnaît-il. Un acte de grandeur et d'humilité, note Défi Info. Et si Talon et Adambi écoutaient les cris de cœur de Polé Akponan, s'interroge le journal. D'accord, des excuses, et après se demande Gaskiani Info. En tout cas, le parti Les Démocrates lui exige des comptes après les déclarations de l'ex-ministre, renseigne la publication. Le télégramme va plus loin et rapporte que l'opposition a adressé 4 questions au gouvernement à travers un point de presse. Dans le chapelet de questions, les démocrates cherchent à savoir si le ministre a été limogé pour avoir dit la vérité ou parce que ses déclarations dérangeaient et mettaient à nu les pratiques de ce régime. Le parti de l'opposition dirigé par l'ancien président Boni Yayi dit encourager et soutenir ses députés dans leur demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire et les invite à utiliser toutes les possibilités de règlement intérieur du Parlement pour éclairer le peuple béninois. Pendant ce temps, les quotidiens d'Akbata, Le Potentiel, Le Télégramme, Le Challenge et bien d'autres rapportent la nouvelle rencontre entre l'ancien président de la République et président du parti d'opposition Les Démocrates Boni Yayi et Adrien Ongbedi, ancien président de l'Assemblée nationale et président de l'SPRD, intervenu ce dimanche 29 juin 2025. Selon les publications, les échanges entre les deux hommes auront duré environ 3 heures au domicile de maître Adrien Ongbedi à Porto Novo. Mais aucune déclaration officielle n'a sanctionné cette nouvelle rencontre qui intervient après celle du 10 mai dernier. À quand alors la déclaration finale, cherche à savoir Diakpata. Les échanges entre les deux personnalités deviennent récurrents et comme par hasard interviennent au moment de la crise politique entre l'ex-parti du Renouveau démocratique et ses partenaires politiques, fait constater le Challenge. Le Télégramme voit un nouveau signe de rapprochement entre Boni Yayi et Adrien Ongbedi. En tout cas, Boni Yayi s'est saisi les opportunités politiques et il le fait si bien, souligne le Challenge qui voit par ailleurs dans cette nouvelle rencontre un chantage et un opportunisme. Dans la suite de cette revue de presse, le journal Les 4 Vérités rapporte que les députés valident les grandes orientations du budget de l'État exercice 2026. La même information est traitée par la Nouvelle Tribune, La Nation, L'Emblème du Jour et le Challenge. Les parlementaires ont mené le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2026 vendredi 27 juin 2025 à l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 59 de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances. À l'occasion, Romiad Wadaï, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, en charge de la coopération, a donné quelques informations et précisions qui ont édifié les députés, fait savoir le journal du service public La Nation. Les chiffres présentés par la Commission des finances montrent une progression des recettes publiques. En 2024, l'État a collecté 1896 milliards de francs CFA, soit une hausse de 26,5% par rapport à 2021. Cette amélioration représente 14,6% du PIB national, rapportent les 4 vérités. Du côté des dépenses, l'État a modifié sa stratégie. La part consacrée aux investissements est passée de 28,1% en 2016 à 40,7% en 2024, tandis que les dépenses de fonctionnement ont été réduites à 93,3%, informe toujours la publication. En effet, l'année 2026 marquera l'extension du programme nutritionnel aux 77 communes avec des compléments alimentaires pour les femmes enceintes et les enfants de 6 à 23 mois. Les projets éducatifs, sanitaires et le développement de CMCT figurent également parmi les priorités. Les ressources budgétaires devraient progresser de 12,8% en 2026 avec des charges en hausse de 11,2%, renseigne les parutions. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, les journaux rapportent les prouesses des forces armées béninoises dans la lutte contre le terrorisme. Nord-Sud Quotidien, La Nation, Le Challenge nous apprennent que 2 opérations récentes menées par les forces spéciales béninoises ont permis de démanteler des bases terroristes et de neutraliser plusieurs individus armés dans le Nord Bénin. Aucune perte n'a été déplorée du côté des militaires béninois lors de ces 2 opérations, fait savoir les publications. Par contre, plusieurs terroristes ont été neutralisés et d'importantes quantités d'armes et de motos ont été saisies. Mesdames, messieurs, amis de la revue de presse, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les confrères de la presse écrite ce lundi 30 juin 2025. Merci de nous avoir suivis. À demain. Dernier manche de cette émission, c'est bien sûr la citation du jour et ça dit ceci. Chers amis internautes de Guérita TV Monde, travaillez dur en silence et laissez votre succès faire du bruit pour vous, car le vrai succès se fait remarquer sans avoir besoin de mots. Je le disais, travaillez dur en silence et laissez votre succès faire du bruit
pour vous, car le vrai succès se fait remarquer sans avoir besoin de mots. C'est terminé pour le compte de ce lundi 30 juin 2025. Merci pour votre fidélité et à demain, 1er juillet 2025 à 7h. Bonne suite de journée à vous.